Apprendre à lire à votre enfant dès 3 ans, ça va peut-être vous paraître un challenge ambitieux, alors laissez-moi vous présenter ce petit jeu qui s'intitule « Je devine ». Bonjour, moi c'est Laura, j'ai 32 ans, je suis sophrologue et l'heureuse maman de 2 enfants, Sohan et Liana, qui ont actuellement 3 ans et 4 ans et demi. Alors ils sont scolarisés, mais je pratique le co-schooling, c'est-à-dire qu'on fait également les apprentissages à la maison. Je suis vraiment passionnée par tout ce qui est développement de l'enfant. Donc aujourd'hui, il me tenait vraiment à cœur de vous proposer des activités pour faciliter l'entrée dans la lecture, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de parents qui aimeraient et qui voient leur enfant finalement intéressé par l'écrit, par la lecture, mais qui ne savent pas comment mettre en place les premiers exercices, les premières activités pour les amener justement vers cette lecture de façon naturelle, intuitive, dans la joie, dans la bonne humeur et de façon ludique. Vous allez voir, il y aura quelques séries, je ne sais pas exactement combien, mais quelques petites capsules pour vous présenter les différents jeux, les différents ateliers et puis les différents exercices que j'ai moi-même pratiqués avec mes enfants et que j'ai mis en place pour les rendre lecteurs, pour ma plus petite dès 3 ans et demi et puis pour mon plus grand donc dès 4 ans. Et le téléphone sonne. Comme je vous l'ai indiqué, on va parler d'un petit jeu qui est très sympa, qui s'appelle le jeu du Je devine. Donc c'est un jeu qui a été mis en valeur par Maria Montessori. On ne fait plus les présentations, c'est une dame connue et reconnue. Et en fait, c'est un jeu qui va développer la conscience phonémique de l'enfant. Alors la conscience phonémique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la capacité à entendre, à percevoir la plus petite unité de son dans le langage, donc dans un mot. Par exemple, dans le, eh bien, il va falloir entendre L et E, les deux sons qui forment le. Voilà, donc c'est la capacité à entendre les phonèmes. Les phonèmes, ce sont les sons que produisent les lettres. Les digrammes, c'est 2 lettres qui forment une unité de son. Par exemple, ch, c'est C et H qui forment ensemble le son ch. Donc c'est un phonème. Donc vous voyez que plusieurs lettres mises à côté forment un seul son qui s'appelle les phonèmes. Voilà, donc à différencier des graphèmes qui eux sont la retranscription d'une lettre. Graphème, phonème. Donc on va commencer et puis je vais vous présenter le petit jeu. Alors pour ce jeu, vous allez simplement devoir disposer des différents objets sur une table. Alors comme vous pouvez le voir ici, j'ai pris des objets que vous pouvez trouver dans la vie courante. Donc ici c'est sur le thème des fruits, mais vous pouvez tout à fait les mélanger, il n'y a pas de... ça n'a vraiment aucune importance, vous trouvez ce que vous avez sous la main. Donc vous disposez 3 objets en premier temps sur la table, et puis vous demandez à votre enfant de vous donner le nom des objets. Par exemple ici, il doit vous dire que c'est une pomme, une banane et une orange. Alors une fois que vous avez vérifié que le vocabulaire est acquis, donc que votre enfant arrive à reconnaître et identifier les objets, eh bien vous pouvez lui poser cette question. Mon petit œil voit un objet qui commence par B. Est-ce que tu peux me donner l'objet qui commence par B? Là, normalement, votre enfant, si sa conscience phonémique est assez bonne, il va vous donner naturellement la banane. Donc vous la prenez, vous lui dites « Merci, oui, banane, ça commence par B, tu as raison. » Et vous replacez l'objet sur la table. Vous continuez en lui demandant « Mon petit œil voit un objet qui commence par O. Est-ce que tu peux me donner l'objet qui commence par O? Orange. Oui, dans orange, il y a O. Et ensuite, un objet qui commence par P. Alors, évitez de dire peu, dites vraiment P. P. C'est une lettre un peu explosive, vous voyez, P. P. Il n'y a pas de E. Parce qu'en fait, si vous dites P, eh bien, lorsqu'il entrera dans la lecture, il pourra lire le P
en prononçant peu. Donc par exemple pour pomme, il ne lira pas pomme, mais il lira peu homme. Et là, ça va être très difficile à déconstruire. Donc essayez de faire cet exercice en vous entraînant, vous, à ne pas prononcer le E à la fin. Ici, on va travailler les sons d'attaque. Donc les sons d'attaque, c'est l'initiale finalement. Donc P, B, O. Ensuite, dès que l'exercice est maîtrisé, donc vous changez d'objet. Mais ensuite, vous pouvez dire, mon petit œil voit un objet qui se termine par J. Et là, il va vous montrer orange. Oui, orange. Ensuite, s'il ne trouve pas, vous lui donnez la réponse. Orange. Ça se termine par J. Orange. Ensuite, banane et pomme. Donc, qui se termine par M. Alors, vous avez vu, c'est un exercice qui est très très simple à mettre en place avec son enfant. Vous commencez dès le plus jeune âge, vous verrez, ça va vraiment lui faciliter l'acquisition ensuite d'association entre le graphème, donc entre la lettre écrite, et les phonèmes, donc le son de la lettre. D'ailleurs, je vous conseille fortement, si vous avez déjà commencé à lui présenter par exemple un abécédaire ou les lettres de l'alphabet magnétique, à ne pas du tout lui donner le nom de la lettre, parce que ça risque de le perturber dans justement cette conscience phonémique et plutôt lui donner le son de la lettre, si vous voyez que sa conscience phonémique avec le jeu du jeu devine est assez fluide. Voilà, et bien j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite pour la prochaine capsule. Ciao ciao. Autre chose, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner en activant la cloche pour avoir accès à la prochaine vidéo. Ciao ciao.